toi, je te souhaite une excellente journée. Alors bienvenue aujourd'hui dans ce podcast qui va parler de la procrastination. Oui, alors la procrastination, c'est un problème que chaque être humain a expérimenté au moins une fois dans sa vie. Alors en fait, le problème de la procrastination, c'est surtout le fait que ce soit répété dans le temps. Oui, parce que c'est vrai, procrastiner une fois, remettre les choses au lendemain, c'est pas très grave si c'est de temps en temps. Hein. Après tout, on est humain et comme chaque être humain, voilà, on a nos petites faiblesses, nos petits moments de craquage et des fois, voilà, on craque justement et on se permet de reporter, tiens, ce papier que je dois remplir pour telle chose, je le ferai demain ou oh là là, finalement, ces tâches ménagères, eh ben, je les ferai dans 2 jours, voilà. Le problème, donc c'est vraiment dans le fait que ça se répète souvent. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous avez souvent une habitude de procrastination, c'est que vous n'allez pas avancer tout simplement. Donc imaginons par exemple que vous deviez, je sais pas moi, je sais pas, rendre un projet quelconque. Voilà, vous devez rendre un projet. Donc, très bien. Et vous vous dites, bon, ok, donc ce projet doit être rendu dans à peu près 2 mois. Ok. Au lieu d'en faire un petit peu, peut-être tous les jours ou tous les 2-3 jours, une fois par semaine, voilà, hop, et en 8 semaines c'est bouclé. Vous allez reporter, voilà. Ce qui fait qu'une semaine avant, vous allez vous dire, mince, j'ai le projet à rendre dans une semaine, j'ai rien fait, et donc je suis pas dans la panade là. Donc vous allez le rusher, vous allez faire ça à toute vitesse, et ça va soit être à moitié fini, ou ça va être du travail de mauvaise qualité. Donc voilà, donc la procrastination, ça a un impact direct sur les résultats que tu peux avoir. Parce que si tu l'avais fait en temps et en heure, et bah, tu aurais fait un truc génial. Donc en fait, le fait de procrastiner pour faire autre chose, parce qu'en plus, bien souvent, c'est des choses qui sont absolument pas productives, hein, de type regarder la télé, sortir, aller boire un verre, je sais pas moi, ce genre de choses, être sur le téléphone, regarder des vidéos YouTube ou Facebook, voilà. Et donc, comment dire, oui, le problème, c'est que ça va vous prendre énormément de temps et donc vous n'allez pas tout simplement avancer dans ce que vous devez faire. Et donc ça pose réellement problème. Donc l'image qui illustre bien cela, ça peut être, on va prendre l'image du sportif, voilà. Imaginons un sportif, je sais pas, par exemple un footballeur ou n'importe, un golfeur, voilà, qui doit réaliser un geste technique particulier. Donc il travaille ce geste, ok. Et le problème, c'est qu'au tout début de son apprentissage, il va se planter, le sportif. Bon, personne n'est parfait, donc il se plante une fois. Voilà, super. Donc il se plante une fois, et là, il a un coach, ou alors lui-même, s'il est son auto-coach, entre guillemets, son propre coach, il va corriger le tir, et il va du coup rattraper son erreur et s'améliorer, et du coup corriger véritablement son mauvais geste technique. Ce qui fait qu'il passe d'un geste technique mauvais à un geste technique qui devient bon. Très bien, il s'est trompé une fois, pas de souci. Le problème, c'est que s'il prend encore une fois l'habitude, s'il a la répétition encore une fois de ce geste mauvais, il va faire ce geste une fois, 2 fois, 3 fois, hop, pendant toute sa carrière. Ce qui fait que au bout de quelques mois, voire quelques années, eh ben, son geste il sera toujours autant mauvais et ça aura un impact direct sur les résultats qu'il va pouvoir amener à son équipe ou à lui-même si c'est un sport voilà, en solo. Donc là on voit bien que ce n'est pas le fait de faire entre guillemets une erreur une fois qui est grave, mais c'est le fait de tout le temps répéter ces mêmes erreurs qui a des conséquences importantes. Donc c'est la même chose avec la procrastination, pardon. Finalement, c'est que voilà, procrastiner une fois, c'est pas grave du tout, quelquefois, ça arrive à tout le monde, mais procrastiner tout le temps, en fait, faire que ce soit une habitude, que ça fasse partie de votre routine, ou des fois on dit, ah bah il y a des gens qui sont assez, comment dire, on les catégorise, voilà, c'est un de leurs traits caractères, en fait, presque, de remettre tout au lendemain, voilà. Et donc ça va poser un véritable problème si tu appartiens à cette catégorie de la population, voilà.
Ce qui est bien, c'est que, évidemment, on peut corriger ça. Donc, bienvenue, si c'est ton cas, ça va t'aider énormément cette petite émission, ce petit podcast. Donc, la question maintenant que je t'invite à répondre, et tu dois y répondre honnêtement, évidemment, parce que sinon c'est pas, ça sert à rien d'écouter, et puis c'est pas, comment dire, ça va pas porter ses fruits si tu veux pour toi, c'est combien de fois est-ce que tu as reporté les choses que tu devais faire cette semaine ou la semaine dernière aussi, voilà, c'est un début de semaine. Donc combien de fois tu as reporté les choses au lendemain, au surlendemain ou à je ne sais pas quand. Donc ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, de la paperasse, ça peut être faire des séances de sport, ça peut être aller faire telle ou telle petite course, ça peut être des lettres à déposer, je sais pas, des mails à envoyer, une discussion à avoir avec quelqu'un ou des personnes, un devoir si tu es collégien, lycéen, étudiant, je sais pas, à rendre, ou alors un dossier, un projet à faire, des appels à passer, ça peut être vraiment n'importe quoi que tu dois faire par, par obligation pure, des choses qui sont pas fun, genre la paperasse et tout ça, mais que tu dois faire, ou alors des choses qui, encore pire, te tiennent à cœur, par exemple, je sais pas moi, travailler ton corps de rêve pour cet été, et tu ne le fais pas, ou voilà, ce genre de choses, avoir un projet important et le reporter sans cesse. Donc, je te demande combien de fois tu as reporté cette semaine ou la semaine dernière les choses que tu avais à faire. Donc, tu peux déjà avoir une idée là, mais ce qui va être génial, c'est que en plus de ce petit podcast, il y a un article, donc c'est la retranscription écrite de ce que je dis finalement, qui est disponible sur notre blog. Donc c'est www.chuckboutique.blog, tout simplement. www.chuckboutique.blog. Et je te mettrai le lien dans la description de toute manière. Et sur ce blog, tu trouveras également un lien que je vais mettre aussi dans la description qui va te permettre d'avoir une espèce de, comment dire, un PDF, en fait, un PDF qui résume ce que je vais te dire aujourd'hui. Et sur ce PDF, tu vas pouvoir avoir des petits tableaux, des petites, c'est un peu des petites choses interactives que tu peux imprimer et tu vas pouvoir directement cocher les choses, remplir directement sur ce PDF. Donc tu as tout le support nécessaire pour véritablement que ce podcast te soit utile. Donc tu peux vraiment, enfin, ce que je te conseille, c'est de l'écouter une première fois et ensuite de revenir là-dessus en imprimant le PDF qu'on va te mettre dans la description et sur notre blog. Et tu pourras du coup mettre tout ça par écrit et véritablement avancer. Donc, voilà, une fois que tu as répondu à la question du coup combien de fois tu as reporté les choses, tu vas maintenant les noter, puisque quand tu auras le PDF, tu vas noter dans quel domaine de ta vie les choses que tu as reportées au lendemain, elles appartiennent. Est-ce que c'est des choses plutôt de l'ordre de la famille, de l'ordre des amis, des relations? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à ta carrière, à de l'administratif, à ton alimentation, ta santé? Est-ce que c'est des tâches ménagères? Est-ce que c'est ton développement personnel? Donc tu vas noter voilà les choses que tu as reportées et ça devrait t'aider à voir en plus sur quelle chose tu dois te focaliser. Tu vas pouvoir mettre ça par écrit, donc tu vas pouvoir voir visuellement ce que tu dois cibler pour t'améliorer. Voilà. Donc sans plus attendre, on va passer à la clé numéro 1 pour arrêter de procrastiner. Donc la clé numéro 1, c'est quoi? C'est de travailler ton focus. Donc ton focus, qu'est-ce que c'est? C'est la chose la plus importante et ça va t'aider, crois-moi, dans bien plus de choses que le simple fait de reporter les choses, d'avoir la flemme et de reporter les choses, voilà. Donc le focus, c'est très très important et ça va te permettre de savoir ce que tu veux. C'est savoir en fait finalement, c'est savoir ce que tu veux, c'est quoi ton but. Donc c'est quoi ton objectif à atteindre? Et aussi très important, pourquoi tu veux atteindre cet objectif? Est-ce que ton but c'est de perdre 5 kilos? Est-ce que ton but c'est de finir tel dossier? Et pourquoi? Et bah tu veux perdre 5 kilos parce que tu veux avoir un corps de rêve, je sais pas, être plus musclé, tu veux avoir plus d'énergie, tu veux pouvoir rentrer dans les vêtements que tu veux. Voilà, c'est ce genre de choses. Pourquoi tu veux faire ce projet?
Et bien parce que ce projet va m'amener vers tel emploi que j'ai envie d'atteindre, ce projet va me permettre d'avoir une indépendance financière et de pouvoir voyager, je sais pas. Donc voilà, il faut que tu trouves ton but et ensuite, il faut que tu trouves le pourquoi. Pourquoi tu as envie d'atteindre cette chose. Donc une fois que tu as répondu à ces 2 questions, tu as tout le nécessaire pour être focusé, on va dire. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour toi d'arrêter de procrastiner. Donc il faut te concentrer sur ces objectifs-là que tu as définis. Et donc ça, c'est ton focus. Ton focus, c'est quoi? C'est perdre du poids, par exemple. Ton focus, c'est remplir tel dossier, voilà. Et pourquoi? Et donc ça va te permettre de te rappeler des décisions importantes que tu as prises. Donc il y a 2 techniques un petit peu, c'est de formuler de manière, j'appelle ça en positif ou en négatif, ces objectifs. Exemple en positif. On va rester sur la prise de poids. Tu veux perdre 5 kilos. Très bien. Donc, quand tu vas avoir envie de procrastiner, de remettre ta séance de sport au lendemain, qu'est-ce que tu vas te dire? Eh bien, tu vas te dire, mince, et donc, j'ai envie de zapper cette séance, il fait moche, je suis fatiguée, j'ai passé une journée de merde, j'ai envie d'arrêter, je ne ferai pas cette séance. Et là, dans ta tête, tu te dis, ah, focus. Pourquoi je veux faire cette séance de sport? Pourquoi c'est important pour moi? C'est quoi mon objectif? Et là, dans ta petite tête, ah, bah pourquoi je veux faire cette séance de sport? Parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie d'avoir de l'énergie. Et ton objectif, c'est quoi? Et bah, c'est de perdre autant de kilos. Et en fait, en te rappelant le pourquoi de ton objectif, ça va te permettre d'être connecté à ton, à ton toi numéro 1. Ça, c'est une notion qu'on verra après, quelque chose qu'on verra plus tard dans la suite de ce podcast. Et ça va te permettre tout simplement de résister à l'envie de remettre cette séance de sport à demain. Voilà, donc en te focusant vraiment sur tes objectifs et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif, le pourquoi de cet objectif, tu vas pouvoir avancer plus facilement et éviter un maximum la procrastination. Donc là, je viens de te parler de la formulation en positif. Maintenant, tu as la formulation en négatif. La formulation en négatif, c'est quoi? C'est une technique qui est quand même très très puissante, voire même plus puissante que la première dont je viens de te parler. C'est que, au lieu de formuler ton objectif de manière positive, tu vas le formuler de manière négative. Exemple, le sport. Ah, j'ai envie de repousser cette séance, mais je vais pas le faire parce que, donc en positif, tu vas dire je vais me sentir énergique, je vais avoir le corps dont je rêve, je vais me sentir bien, je vais pouvoir dormir plus facilement, voilà. Donc ça, c'est en positif. Et en négatif, en fait, tu vas formuler non pas ce que tu veux, mais ce que tu ne veux pas du tout et ce qui va arriver si tu ne fais pas cette séance de sport. Donc, par exemple, j'ai envie de repousser cette séance de sport, mais je ne vais pas le faire parce que je vais garder ces kilos qui ne me plaisent pas, je vais avoir un corps que je déteste, je vais garder ces bourrelets, je vais être en manque total d'énergie, je vais mal dormir, tu vois, ce genre de choses. Donc, formulation positive, formulation négative. Et tout ça dans un même but, c'est de, évidemment, ne pas procrastiner et de rester focusé sur ce que tu veux ou ce que tu ne veux surtout pas. Et bien souvent, ce qui est génial avec cette technique en négatif, c'est que, parfois ça te pousse plus à l'action de te dire, de te focuser sur ce que tu ne veux pas du tout, que ce que tu veux. Et également, petit tips, petite astuce, c'est que parfois les gens ont du mal à savoir ce qu'ils veulent atteindre, ce qu'ils veulent faire, voilà. Mais par contre, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas du tout avoir comme vie, comme résultat. Donc, concentre-toi sur le futur toi que tu ne veux pas avoir et ça va te permettre de passer plus facilement à l'action et d'éviter de repousser les choses, de procrastiner. Donc sur le site, donc sur le blog et ainsi que sur le PDF, je t'ai mis quelques petits exemples de formulations en positif et en négatif que tu vas pouvoir adopter ou adapter comme tu veux.
Et ça te sert de support. Ça peut être des exemples, tu les adaptes comme tu veux évidemment. C'est pour te donner une idée claire de ce que j'entends par là. Je pense que tu as compris, mais comme ça te donne encore plus d'aide de support. Alors maintenant, la clé numéro 2. Alors la clé numéro 2, ça va être passer à l'action. Si on résume maintenant, avec la clé numéro 1, tu connais normalement ton objectif, donc ton désir, voilà, ton focus, et tu connais les conséquences négatives et positives de ta mise en action ou de ta procrastination. Exemple, conséquences négatives de ta procrastination sur ton objectif, ça va être par exemple, si je procrastine, je ne vais pas réussir à intégrer cette école parce que je n'aurai pas travaillé assez tel ou tel examen. Conséquences positives, je vais me bouger les fesses, je vais travailler, ce qui fait que je vais avoir les résultats pour intégrer cette école et atteindre telle ou telle qualification, tel ou tel métier. Donc ça, c'est ton focus. Donc ton focus, maintenant tu l'as, tu connais les conséquences selon si tu respectes ou pas ton focus, et tu vas pouvoir normalement avec ça passer plus facilement à l'action. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce focus, donc la technique numéro 1 pour résister entre guillemets à la procrastination, elle est utile seulement quand tu hésiteras. Donc cette clé numéro 1, c'est quand tu hésites, tout simplement. Et l'idéal maintenant, c'est de faire en sorte que tu n'aies même pas cette hésitation qui te vienne à l'esprit. Tu comprends ? Tu as envie de procrastiner. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu adoptes la technique numéro 1, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, je reste focusé. C'est vrai, c'est ça mon but, tac, je reste focusé, je ne procrastine pas. Mais le mieux, l'idéal, ce qu'on veut atteindre, c'est que, en tant que leader ou leaduse, ça ne nous vienne même pas à l'esprit et on est directement, bam, dans le vif du sujet et ça ne vient même pas à l'esprit. Donc, il faut absolument pas se laisser le choix de procrastiner ou non, tout simplement. Il faut s'obliger à faire ce qui est nécessaire. Donc, ce qu'il faut retenir aussi dans cette technique du point 1 qu'on a parlé, le focus, c'est que quand tu as un focus, tu as pris un engagement. Tu as pris l'engagement parce que tu as un but de faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce but. Et une fois que tu as pris cet engagement, il faut que tu verrouilles un petit peu ton mental et que tu ne te laisses absolument plus le choix. Tu le fais, c'est tout. Ça doit devenir un automatisme en fait, et tu ne dois pas te poser la question, te laisser le choix vraiment en fait, à ce que tu vas faire ou pas, ces tâches qui doivent t'amener, ces actions qui doivent t'amener à tel ou tel résultat ou pas. Donc ça marche plus évidemment pour quand tu procrastines pour des choses qui ont une énorme importance pour toi, par exemple des projets à long terme, etc. Quoique ça marche également quand même pour les tâches obligatoires, les tâches administratives, tâches ménagères, etc. Donc tu as fait un choix, par exemple j'ai décidé d'être détendu, donc par conséquent pour être détendu il faut avoir rempli toutes ces petites obligations, tâches ménagères, administratives, ces petites choses là, les petits trucs à remplir et tout ça. Donc tu vas les faire, tu t'as pris un engagement, la décision d'être moins stressé, d'être détendu, donc tu vas faire toutes ces choses, tu ne te poses même pas la question, tu te laisses pas le choix. Ça doit devenir obligatoire, comme si par exemple c'était une chose naturelle que tu faisais tous les jours ou presque tous les jours, comme par exemple tu t'habilles, tu te coiffes, tu te brosses les dents, automatiquement tu te poses pas la question, dans ton cerveau c'est hop, le matin tu te lèves, tu vas te brosser les dents, je sais pas, tu vas aux toilettes, tu t'habilles, tu te coiffes, hop, et ça doit être la même chose pour les actions que tu as à mener. Donc tu l'intègres dans ta journée ou dans ta semaine et tu le fais, c'est tout. Il faut pas il faut pas se laisser le choix d'hésiter, parce que c'est là que tu commences à te balancer vers la procrastination. Donc il faut en fait, comme j'ai l'habitude un petit peu de le dire, c'est ne pas se faire confiance. Donc je m'explique. Quand je dis ne pas se faire confiance, évidemment il faut se faire confiance quand on prend des décisions
réfléchi, tout ça. Mais quand je dis ne pas se faire confiance, c'est que pour moi, il y a deux types de personnes qui résident en nous, entre guillemets. Exemple, on va prendre l'exemple de Michel. Donc Michel, voilà, Michel, tout va bien, tranquille, sa petite vie. En fait, si tu veux, il y a deux Michel dans le même Michel. Je t'explique. Tu as le Michel numéro 1. Il prend des décisions en pleine conscience. Il sait ce qu'il veut. Il se donne des objectifs. Tu vois, il va se dire, tiens, j'ai envie d'avoir une meilleure santé, je vais manger mieux, je vais faire du sport, et j'ai envie de faire tel projet, hop, je vais me donner les moyens, je vais faire ci, je vais faire ça. Très bien. Mais Michel qui prend des engagements, qui est engagé à 300%, tu vois. Et ensuite, tu as le Michel, c'est toujours le même Michel physique, hein, c'est pas ésotérique ce que je dis, tu as toujours le même Michel qui, quelques heures plus tard, va se dire « Oh non, finalement, je vais pas manger ça. Oh non, finalement, ce projet-là, non, j'arrête, j'abandonne. Non, finalement, j'ai pas envie, enfin, j'ai pas la force de faire ce sport. Tant pis, j'abandonne, je remets ça à plus tard. Ouais, je ferai ça dans 2 mois, tu vois, ou demain, la semaine prochaine. » Alors qu'en fait, c'est la même personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la deuxième personne, le deuxième Michel, il est géré non pas par, comment dire, par sa conscience, par le fait qu'il soit détendu, voilà, responsable, entre guillemets, voilà, qu'il est qu'il est pleinement là, si tu veux, avec toute son énergie. Le deuxième Michel, lui, il est géré par les émotions, par la peur, le doute, la fatigue, etc. Et même si c'est toujours la même personne, mentalement, c'est plus vraiment la même personne, si tu veux. Et la vérité, donc, c'est qu'il y a en chacun de nous, il y a deux facettes. Et ces deux facettes-là qui, au fur et à mesure de la journée, vont s'intercaler, si tu veux. Une fois, on va être le Michel super motivé, qui apprend les engagements, qui est chaud patate. Et le soir, off, bah, finalement, on est le Michel qui doute de lui, qui est plus trop sûr, qui procrastine, justement. Et ça pose problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas laisser cette mauvaise facette de nous prendre le dessus. Et il faut y rester le plus possible dans le côté je prends des décisions en pleine conscience et je les respecte et je les poursuis. Et donc, si tu veux, il faut se dire que quand tu procrastines, quand tu te dis « Ah, mince, je viens de rentrer, j'ai une journée de merde, cette séance de sport, franchement, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est bon, c'est bazardé, je mets ça à demain. » Non, il faut que tu te dises que, ok, là, la personne qui pense ça, c'est pas toi. C'est la personne qui est fatiguée, qui est triste, qui est déprimée, qui est stressée, peut-être en manque de temps, en manque de sommeil, voilà. Donc c'est pas toi, c'est pas la personne que tu étais quand tu as pris la décision d'aller tous les jours à cette maudite, j'allais dire un autre truc, à cette maudite salle de sport. Donc, même quand tu te sens pas bien, stressé, fatigué, triste et tout ça, tu dois te dire, ok, je respire un coup, on se détend, ça c'est pas moi. Moi j'ai pas pris cette décision. Je veux être le Michel numéro 1, celui qui gère sa vie comme un ouf. Donc je vais aller à cette salle de sport, je me laisse pas le choix. Là la personne, enfin les émotions que j'ai parce que je suis fatiguée, parce que je suis déprimée, etc., parce que je doute, non, je ne lui laisse pas le dessus. Et moi je reprends ma vie en main, je suis pas cette personne fatiguée. Je veux être le Michel numéro 1, hop, et je reprends et j'avance et tout va bien et je ne procrastine pas. Voilà. Donc si tu veux, une chose très importante à comprendre, c'est que cet état dans lequel on veut éviter d'être, dans cette facette de nous qu'on veut éviter, elle est liée toujours à la même chose, à notre état physique. Donc est-ce que tu es fatigué, est-ce que tu es malade, ce genre de choses, aux événements ou aux résultats négatifs qu'on rencontre, qui nous arrivent dans notre vie. Exemple, tu as échoué à un examen, forcément c'est pas la joie, quoi, tu vois. Ou par exemple, je sais pas moi, tu viens de vivre une rupture amoureuse, forcément c'est pas la joie, tu vois. Ou alors ça peut être aussi également, attention à l'entourage, aux personnes que tu côtoies. Donc évidemment, moi ça m'arrive par exemple d'être
d'être bof, tu vois, genre ça va, enfin c'est pas la grande joie, mais ça va, tu vois. Et puis après, hop, tu croises tes amis et tu passes une journée de dingue, tu vois. C'est des gens qui vont te donner du pep, de la joie, du bonheur, du fun. Et ça te redonne le sourire et ça te remplit d'énergie, tu vois. Alors que tu as passé plusieurs heures à rigoler, à faire n'importe quoi, je suppose. Et donc, tu es censé manquer d'énergie totalement. Et en fait, non, tu t'es empli d'énergie, tu vois. Donc, les personnes que tu côtoies, ça peut être aussi un facteur important de ton degré d'énergie, de stress, voilà, de ton état physique et mental, si tu veux. Donc, l'idée, c'est d'éviter un maximum d'être comment dire, emporté par ce côté négatif. Et en fait, il faut éviter voilà, de se faire confiance, de s'écouter. Il faut pas que tu écoutes la mauvaise facette de toi-même. Il faut pas que tu écoutes la personne qui te dit en toi ah, je suis fatiguée, ah, j'ai la flemme de ci, j'ai la flemme de ça, je le ferai plus tard. Non. Je te dis, ok, ça c'est pas moi. Là, c'est parce que c'est la fin de la journée, je suis un peu fatiguée. Allez hop, je fais cette séance de sport, ça va me requinquer, hop, et c'est reparti, tu vois. Donc, faut vraiment pas faire confiance à la mauvaise facette de toi-même et fais confiance à 100% à la personne qui a pris cet engagement, donc la facette la meilleure de toi. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vas commencer à faire ça, tu vas prendre l'habitude et ça va être une spirale totalement positive et tu vas, parce que tu auras l'habitude, tu vas dire ouais là je me sens pas bien, mais j'ai l'habitude quand je me sens pas bien, de ne pas m'écouter et j'ai la preuve, parce que j'ai déjà eu l'expérience, que quand je ne m'écoute pas parce que je suis fatiguée et que je vais quand même faire cette séance de sport, et ben c'est que du positif. Donc tu vas avoir de l'expérience qui va te dire ah ouais finalement c'est vrai, ça marche de ne pas s'écouter, de ne pas écouter la mauvaise facette de soi-même. Donc maintenant je fais ça, je ne m'écoute pas, j'ai l'habitude, hop, tu vois, et c'est reparti. Alors, maintenant, la majeure partie du temps, voilà, tu dois être dans ta facette positive. Et comment dire, une petite chose qui peut t'aider peut-être en plus du focus, si vraiment ça va pas, tu vois, pour te pousser, en plus du focus, c'est une petite méthode, c'est la méthode des 10 minutes. La méthode des 10 minutes, ça sert à quoi et c'est quoi? Eh ben, c'est très simple et très utile, surtout efficace. C'est tout simplement donc, par exemple, tu dois effectuer une tâche particulière. Je sais pas, moi, par exemple, moi, ça me faisait beaucoup ça quand j'étais au lycée. Quand c'était pour des dissertations, voilà, ceux qui font des dissertations, je pense très fort à vous, je sais ce que vous en direz. Donc, quand tu fais une dissertation, par exemple, en général, c'est très long, hein, c'est 3 heures, 4 heures, voilà, plus si tu fais chez toi en général. Et le problème, c'est tout simplement de commencer. Et en fait, la méthode des 10 minutes va te permettre de commencer et en plus de commencer, surtout de continuer. Tu vas te dire, exemple, ah mince, dis donc, je dois faire cette petite dissertation. Ouh là là, ça m'embête beaucoup, je n'ai pas envie, j'ai la flemme. Et là, ah, tout, qu'est-ce que j'ai vu sur Chuck Boutique, dis donc? Eh ben, j'ai vu la méthode des 10 minutes. Et cette méthode des 10 minutes, elle me dit, quand tu as la flemme de faire quelque chose, tu le fais seulement pendant 10 minutes. Mais qu'est-ce que c'est 10 minutes? Eh ben c'est rien 10 minutes dans ma journée. Je fais ça 10 minutes, ensuite je suis tranquille. Et là, pouf! Ce qui est génial, c'est que tu tombes dans un piège positif. C'est que tu vas commencer à faire cette tâche, donc la dissertation, pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, eh ben, tu auras déjà pris le move si tu veux. Et ça va être beaucoup plus simple de continuer parce que tu auras déjà commencé. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, tu es déjà dans le bain. Donc, tu es lancé, donc tu n'as pas envie d'arrêter. Surtout que tu sais que quand tu arrêtes, tu n'as pas envie de recommencer. Donc, ça va te permettre de continuer ta tâche bien au-delà de 10 minutes. Donc ça, c'est super. Deuxièmement, ça te permet aussi d'avancer parce que il y a une chose, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est... moi ça m'arrive souvent, c'est de te dire que, c'est de constater tout simplement que quand tu dois faire une tâche, bien souvent, la tâche en elle-même est parfois chiante, on va pas se mentir, mais ce qui est chiant également, c'est la préparation qui vient avant. Exemple, s'il y a des youtubeurs par exemple, je pense que
vous serez d'accord pour dire que préparer une vidéo, pour certains qui se forcent, etc., enfin qui ont comment dire, des calendriers à respecter par exemple, c'est pas toujours facile, voilà, de faire la vidéo, ou voilà, la chose, la podcast, etc., de faire du contenu, mais ce qui est encore moins motivant et qui te pousse encore à déplacer ça à un autre jour par exemple, c'est de se dire, oh là là, en plus de faire cette vidéo, il va falloir que j'aille chercher le matos, que je branche le matos, que je fasse des cadrages, que je règle tout ça, que je mette mon micro, que je vérifie si tout est bien. Et donc des fois, si tu veux, les étapes préparatoires sont beaucoup plus chiantes. Exemple, si là tout de suite tu dois faire les tâches ménagères et que tu avais à côté de toi un balai, un seau d'eau rempli, tout est là. Tu as juste à te lever, à prendre le truc et à frotter par terre. Ça donnerait beaucoup plus envie que de te dire, oh, là je suis devant ma petite télé, je regarde Enquête d'action, je ne sais pas, et il faut que je me lève, que je marche à l'autre bout du couloir, que j'ouvre la porte, que je prenne le seau, que j'aille dans la salle de bain remplir de l'eau et tout ça, enfin toutes les étapes. Donc en fait, des fois, toutes les étapes préparatoires qui ne font même pas partie vraiment de l'acte en lui-même de faire les tâches ménagères par exemple, ça va encore plus te dissuader de faire l'action et de la décaler dans le temps. Donc si tu veux, avec la méthode des 10 minutes, tu te dis, bon allez, hop, je fais que 10 minutes de ménage, mon gars. Donc hop, tu prends tes petites fesses, tu vas chercher ton truc de ménage, tu fais 10 minutes, et donc tu auras déjà, en 10 minutes, enlevé toute l'étape préparatoire qui est super chiante. Et deuxièmement, tu auras déjà commencé l'action. Donc tu te dis, bah écoute, finalement, j'ai commencé, c'était pas si terrible que ça. Allez hop, maintenant je suis lancée, je continue. Et donc, bien souvent, c'est suffisant pour pour continuer. Personnellement, moi, je sais que quand je fais ça, ça m'arrive pas de me dire, ah, ça y est, ça fait 10 minutes, j'arrête. Tu vois, je me dis, bon, bah, ça fait 10 minutes, ok, mais maintenant que je suis lancée, et bah, je continue, tu vois, je suis dans le bain, je suis dans le mood pour avancer, pour faire ça. Donc, autant maintenant que j'y suis, autant le faire, tu vois. Parce que quelques instants avant, tu savais très bien que c'était pas agréable de reprendre cette mise en action, de te dire, hein, faut que je sorte de cette procrastination, enfin, tu vois, de cette flemme gigantesque. Donc maintenant que tu es dedans, bah, t'as pas envie d'y retourner et tu le fais, c'est tout. Comme ça, après, tu es tranquillou. Bon, alors maintenant qu'on a parlé de ça, je résume. On a fait numéro 1, le focus. Numéro 2, passe à l'action. Et maintenant, numéro 3, la petite clé numéro 3, ça va être la boucle vertueuse. Alors, la boucle vertueuse, je vais t'expliquer ce que ça va être. Et tu auras, si tu télécharges le PDF, tout le détail, tu auras visuellement ce que je suis en train de te dire. Donc, cette clé numéro 3, elle va te servir, si tu veux, une fois que tu seras sorti de ton processus de procrastination et que tu voudras pas du tout retomber dans cette spirale infernale. Donc, si tu veux, je m'adresse à ton futur toi qui est très loin de la flemme. Voilà, tu es capitaine productivité. Et capitaine productivité n'a pas envie de retomber dans ses vieux travers. Et comment tu fais pour ne pas retomber dans tes vieux travers? C'est très simple. C'est que tu ne t'arrêtes pas. Alors oui, quand je dis ça, ça peut paraître dingue. Attends, tu t'arrêtes pas, mais comment ça, tu t'arrêtes pas? Je vais t'expliquer. Quand je dis tu ne t'arrêtes pas, c'est tu n'arrêtes pas en fait de te mettre en action. Il faut toujours avoir un petit peu, ce que j'appellerais un style de vie un peu équilibré, tu vois. Mais si tu veux, il faut jamais totalement se laisser aller à 100%. L'exemple typique, c'est celui des vacances. T'as trimé toute l'année, tu vois. T'as bossé comme un dingue ou comme une dingue. Et là, c'est les vacances. Allez hop, 2 semaines, je sais pas où, hop, 2 semaines à la plage. Et là, tu te dis, bon allez, maintenant, c'est les vacances. Je ne fais plus rien. Je ne travaille absolument plus. Je dors quand je veux. Je mange ce que je veux. Le sport, wouhou, ça n'existe plus. Voilà, tu arrêtes tout et tu, en général, manges de la merde, bois de la merde, te couches à pas d'heure,
tu traînes peut-être avec n'importe qui, voilà. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas... Enfin, en fait, il faut pas que tu fasses ça si tu veux ne pas reprocrastiner à la rentrée. À la rentrée ou même si c'est un week-end, voilà. Donc, ce qu'il faut pour ne pas procrastiner, c'est tout simplement garder toujours un petit peu de travail, un petit peu toujours de choses à faire. Parce que le problème, c'est que quand tu te laisses beaucoup trop de marge, beaucoup trop de choix, de liberté, entre guillemets, si tu veux, on revient un petit peu à ce que j'ai dit par rapport à la facette de toi, la facette numéro 1, numéro 2, tu sais, avec Michel, et ben, c'est que tu vas prendre un goût, entre guillemets, à cette vie de pacha, tu vois. Et donc, quand tu prends goût à cette vie de pacha, c'est compliqué après de repartir dans un, comment dire, dans un rythme productif, si tu veux. Donc, surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas sortir totalement de tes routines habituelles. Évidemment que pendant les vacances, pendant les week-ends où je sais pas trop comment tu t'organises, pendant tes moments un petit peu de, tu vois, de détente, les zen, c'est normal évidemment de lâcher un peu du lest, de te coucher un peu plus tard ou de dormir un peu plus tard, de manger un petit peu ce qui fait plaisir, tu vois, on n'est pas contre un petit kebab ou une petite fricadelle du Nord, tu vois. Et par exemple, voilà, tu peux continuer aussi à faire un peu de sport. Ce qu'il faut, c'est toujours garder un petit peu de choses. Donc tu te laisses une plus grande marge de manœuvre si tu veux. Tu te fais un peu plus plaisir pour les vacances, mais il faut pas non plus cesser tous tes efforts parce que sinon tu vas revenir à ton ancienne vie d'avant, si tu vas à ton toit, et tu sais très bien comment ton toit d'avant était, ou ton toit du présent, tu vois. C'est pas la vie que tu veux mener, tu vois. C'est pas une vie de ah, j'ai la flemme, je ferai ça plus tard, allez hop, tout, allez, ça va, on s'en balance, tu vois. Non, il faut que tu prennes des engagements, tu te laisses un peu plus de marge, t'es tranquille, mais il faut garder toujours comment dire, de régularité, un petit peu par exemple, si du travail, admettons si t'es entrepreneur par exemple, t'es en vacances, mais tu te dis par exemple, je travaille, je sais pas moi, 1 heure par jour par exemple, ou 2 heures, ou enfin selon, toi tu diminues par rapport à ta fréquence habituelle, mais tu fais toujours un peu. Tiens, d'habitude je fais 4 heures de sport par semaine par exemple, et bah là je vais en faire que, je sais pas moi, 2h30 ou 2 heures, tu vois. Mais tu gardes toujours tes habitudes, mais tu les diminues un petit peu. Comme ça, si tu veux, c'est un petit peu. Je vais prendre l'exemple de la voiture. S'il y en a qui ont le permis parmi vous, je suppose, hein, quand tu es en voiture, permis voiture, tu vois, c'est un peu. Il faut pas. Voilà, c'est ça. Si tu veux, quand tu pars en vacances, l'habitude des gens, c'est de faire comme si c'était un stop. Ils roulent toute l'année. Et hop, les vacances, poum, ils arrivent au stop, ils font plus rien. Et une fois que c'est la rentrée, hop, tu repasses la première. Tu sors du stop, hein, tu sors du stop. Mais c'est dur, tu vois, la voiture, il faut la pousser, tu vois, la première, tu vois. Alors que ceux qui suivent cette idée de on se laisse la marge, mais on travaille quand même un petit peu, tu vois. On n'est pas non plus trop. Allez hop, c'est la fiesta, je fais plus rien. Et bah, c'est plutôt comme si c'était un cédé le passage, tu vois. Ils ralentissent, mais ils sont toujours en seconde, par exemple, hein, et après, hop, ils repartent. Et c'est plus simple de repartir si tu as ralenti, tu vois. Pas t'arrêter totalement, il faut juste ralentir, voilà. Cette image, je pense qu'elle illustre très bien ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ralentis, mais tu ne t'arrêtes pas, parce que sinon, ça va être très dur pour toi de reprendre un rythme normal. Voilà. Donc, maintenant, le titre de cette partie, donc c'est la clé, numéro 3, c'est la boucle vertueuse. Donc pourquoi je parle de boucle vertueuse? Parce que c'est très simple. Si tu veux, quand tu ralentis mais que tu ne t'arrêtes pas, comme la voiture, si tu veux, tu t'arrêtes pas totalement de travailler. Donc tu vas reprendre ton rythme de travail plus facilement. Parce que tu vois, ce sera plus simple, tu vois, tu seras déjà dans le rythme, dans le move, tu vois. Donc, plus tard, comme tu as un rythme de travail, comme tu as l'habitude que quand tu reprends ton rythme de travail normal, quand tu ne t'arrêtes pas totalement de travailler,
tu reprends un rythme de travail normal beaucoup plus facilement que si tu t'arrêtais totalement. Donc, ça va te permettre après de ne pas totalement t'arrêter de travailler. Si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, tu as l'expérience que ça marche. Tiens, dis donc, tu vas te dire, il y a 2 ans, quand j'allais en vacances, je faisais plus rien. Après, c'était super dur de repartir, de travailler normalement et de plus procrastiner. Tac. Et là, hop, j'ai écouté cette petite audio sympatoche et on m'a dit de pas totalement m'arrêter quand quand j'étais en vacances. Et bah, j'ai vu qu'après, c'était quand même vachement plus simple de reprendre mon rythme normal. Donc maintenant, et bah hop, c'est une habitude que je vais prendre et je vais faire ça tout le temps, tu vois. Et donc, si tu veux, c'est une boucle vertueuse, d'où le titre de la clé, qui va te permettre justement de plus procrastiner, tu vois. Donc, dans ce petit podcast, tu as vu comment sortir de la procrastination, et maintenant, tu as vu comment ne plus retomber dans la procrastination, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, mon ami, la clé numéro 4, ça va être de ne pas rester seul. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont, comment dire, du mal si, entre guillemets, elles sont pas un peu poussées. Donc on est tous un peu comme ça, hein, mais à différents degrés. Parce que c'est vrai que finalement, quand on écoute ou on lit des articles, des choses sur le développement personnel par exemple, la motivation, tout ça, et bah, c'est un peu comme si on avait un espèce de coach à distance. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'on voit physiquement, comme un ami, la famille ou tout ça, mais ça nous aide en fait finalement, donc c'est très bien. Mais il y a ces personnes qui ont besoin de plus que ça, et donc c'est de ces personnes-là, enfin c'est à ces personnes-là que je vais m'adresser maintenant. L'idée c'est d'avoir un espèce de petit coach personnel, enfin pas un coach mais un soutien, voilà, c'est plus un soutien, ce que j'appelle un compagnon d'action ou une compagne d'action. Et l'idée c'est que à plusieurs on est plus fort en fait. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être poussés, donc le fait de faire intervenir une tierce personne, ça peut être un ami, un conjoint, des collègues, peut-être des enfants si vous avez des enfants, quand même un peu grands quoi, de la famille, bon voilà, des amis, qui vous voulez, quelqu'un qui est un peu dans la même dynamique que vous, et ensemble vous allez vous donner des petits objectifs à remplir. Par exemple, tiens Jacqueline, on va se dire maintenant que chaque fin de semaine, on va s'appeler et on va se comment dire, détailler nos parcours de jogging, si on fait du jogging par exemple, ou alors, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Tiens, je sais, Jean-Pierre, d'ici la fin du mois, il faut qu'on ait fini toutes nos tâches administratives, tu vois, les impôts, les trucs chiants à faire comme ça, tu vois. Il faut qu'on ait fini à la fin du mois. À la fin du mois, quand on se verra, et ben on se dira, enfin, il faut qu'on ait fini absolument avant la fin du mois, tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais ça, quand tu fais intervenir une autre personne, si tu veux, tu as une pression qui va se mettre, un peu comme la pression de la deadline, tu vois, quand tu as quelque chose à rendre à une date précise. Voilà, c'est la deadline et en même temps, c'est la pression d'autrui, tu vois. Tu te dis, mince, attends, t'imagines, j'ai dit à Jacqueline qu'on allait s'appeler à la fin de la semaine pour dire, tiens, j'ai couru autant à tel truc et tout. Là, Jacqueline elle va m'appeler, elle va me dire, tiens, moi j'ai fait 5 km et tout, de tel endroit à tel endroit, et elle va me demander, et moi, je vais lui dire, bah en fait, je l'ai pas fait, tu vois. Donc, si tu veux, ça va te mettre une pression qui va te pousser à le faire, ça va te pousser à l'action, donc ça, c'est très très bien. Donc, je pense que tu as compris, et je pense que tu as déjà fait l'expérience de ça, c'est que quand tu es un groupe ou un duo, voilà, c'est beaucoup plus simple, une fois que tu as des objectifs communs, de comment dire, de te mettre en action si tu veux. Une chose qui est bien aussi, c'est par exemple d'annoncer ce que tu veux faire à des personnes. Donc ces personnes, elles vont pas forcément t'accompagner et faire la chose avec toi, mais tu vas pouvoir, comme tu leur as annoncé, tu vas avoir un petit peu la crainte de les décevoir ou peut-être, tu vois, d'être un petit peu jugé, tu vois. Et ça va te permettre de te mettre en action. Donc utilise un petit peu
le stress, un petit peu la crainte, voilà, un peu le petit coup de pression, tu vois. Pas trop évidemment, hein, léger, tu vois, modérément. Utilise ce petit stress positif pour te mettre en action. Parce qu'évidemment, le stress, la peur, etc., ça va te pousser à te mettre en action. Tu vois, c'est encore une fois la deadline. Quand tu as un truc à rendre, boum, ah mince, j'ai un truc à rendre dans 2 jours, j'ai rien fait. Bah évidemment, tu le fais à fond, tu vois. Alors que tu as eu 3 semaines pour le faire. Mais tu vas le faire là à fond. Donc utilise ça pour, te permettre d'avancer, tout simplement. Alors maintenant, oui, sache aussi que il y a des personnes peut-être qui n'ont pas de personnes autour d'elles qui sont dans le même état d'esprit qu'elles, hein, parce que je sais que, bon, on est en 2019, mais tout ce qui est développement personnel, motivation, ça peut paraître un petit peu niais, un petit peu papillon, arc-en-ciel, licorne, tu vois. Donc il y a des personnes dans leur entourage qui n'ont pas du tout le soutien nécessaire, si tu veux, le background, tu vois, les gens qui sont dans la même rythmique de vie, qui vont dire ah oui ok je comprends ce que tu fais, bah je vais bien t'aider, évidemment je vais être ton compagnon, ta compagne d'action, tu vois, genre y a pas de souci, ça me dérange pas, et puis ok tu m'appelles toutes les semaines et tu me dis tes trucs, ou on fait ça ensemble, on se donne des petits trucs, c'est cool, tu vois. Donc c'est un peu compliqué pour ces personnes, mais la bonne nouvelle c'est que il y a une solution. Maintenant il y a Internet. Donc tu as évidemment les réseaux sociaux, tu as les forums, des applications, des choses comme ça. En fait, tu as plein de petites communautés, de petits microcosmes sur Internet, de personnes qui ont la même vision, les mêmes valeurs que toi, et qui vont te permettre d'avancer. Donc si tu te sens un peu seul, et que tu as besoin voilà, d'avoir du soutien, d'avoir un peu de pression positive, comme je te l'ai dit, tu peux aller sur ces sites et puis peut-être trouver des gens qui, peut-être même s'ils habitent pas très loin de chez toi, enfin je sais pas, tu vois, des gens avec qui tu peux être en contact virtuellement, par exemple, de temps en temps pour dire, tiens, j'ai fait ça, 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 enfin tu vois, et ensemble vous donner des petits, pas des petits défis, des petits trucs à accomplir, des tâches, voilà, et vous voyez ensemble votre progression. Donc ça peut être très très bien. Alors, je regarde l'heure, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Je continue la méthode maintenant pratico-pratique pour sortir cette procrastination après une longue période, évidemment. Parce qu'évidemment, ça ne t'arrivera pas si tu as suivi tous nos conseils jusqu'ici, tu ne procrastineras plus après. Donc, pour ceux qui, actuellement, si tu écoutes ça, c'est que je suppose que c'est un peu ton cas, tu procrastines depuis un moment, tu vois, depuis peut-être toute ta vie, tu vois, depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Et donc, comment tu fais pour arrêter de procrastiner? C'est très simple. L'étape numéro 1, c'est d'établir un calendrier. Le calendrier va te permettre de faire une to-do list, un inventaire, si tu veux, de toutes les choses que tu dois faire. Et si tu veux, ça va être un peu comme une étape préparatoire. Si tu veux, ça va te permettre c'est une première mise en action, tu vois, une première mise en mouvement qui va te permettre de te remettre dans cet état d'esprit de travail, de productivité, tu vois, d'avancement, de progression. Et ça va te permettre du coup de te mettre en mouvement plus facilement. Autre avantage, ça va réduire ton niveau de stress pour les gens qui sont un peu stressés, qui se mettent organisés. Et ouais, ça va te permettre d'avoir clairement tes objectifs chaque jour. Et c'est également épanouissant parce que moi je sais que ça me fait un bien fou quand j'ai une to-do list ou ouais, des choses dans mon calendrier que je dois rayer des choses, les effacer. Tu te dis c'est tellement satisfaisant, tu vois, de rayer des choses. Mais tu vois, paradoxalement, c'est bizarre parce que après t'as envie d'en remettre. Tu vois, c'est encore une boucle vertueuse si tu veux. Donc voilà, ça te donne un sentiment de satisfaction, de fierté, d'avancement. Et c'est exactement les sentiments qui vont nous permettre de maintenir cette dynamique de productivité, tu vois, de mouvement, de non-flemme, tu vois. Donc ça, c'est génial, ça va devenir un petit peu comme des drogues, si tu veux. Donc, vive le calendrier. Tu vas être vraiment, crois-moi, fier et ouais, rempli d'énergie, tu vois, ça va te rebooster. Oui, également avec ce petit planning calendrier, une autre chose qui est un petit point, un petit plus, c'est que c'est motivant et efficace parce que si tu dois comment dire, enfin si tu as finalement accompli certaines tâches plus tôt que prévu, tu vas pouvoir
soit prendre plus de temps pour toi, ta famille, tes amis, voilà, te divertir, ou soit prendre carrément de l'avance sur la suite de ton calendrier. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une source de plaisir, d'énergie, de fierté, de satisfaction, de tout ce que tu veux, que des choses positives, qui vont te maintenir, encore une fois, dans cette dynamique d'avancement, tu vois, donc c'est génial. Alors maintenant, je perds pas de temps. L'étape numéro 2, c'est d'y aller step by step, si tu veux, j'ai envie de te dire. Tu vas doucement, mais sûrement. Y a des gens qui se disent, bon allez, maintenant j'arrête, hop, je reprends d'un coup, je suis un foufou, je reprends à fond, hop, et après, quelques jours après, ou quelques heures même, il craque, tu vois, c'est trop d'un coup. Ce qu'il faut faire, c'est y aller, moi je pense que c'est le mieux, d'y aller petit à petit. Tu vois, je suis convaincue que on sème des petites graines petit à petit, tu vois, mais ça marche beaucoup mieux que de jeter tout le sac d'un coup, tu vois. À long terme, évidemment, ça va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facile pour toi d'arrêter de procrastiner, tu vois, d'être quelqu'un qui ne fait les choses tout de suite et ne les remet pas à demain. Voilà. L'étape numéro 3 maintenant, c'est un peu lié avec le calendrier, définir des plages horaires, spécifiquement. Si tu veux, c'est très efficace de s'accorder des temps. Ouais, comment t'expliquer Voilà, si tu veux, la to-do list, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant. Parce que la to-do list, tu dis, tiens, j'ai ça à faire. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu passes beaucoup de temps sur une chose, par exemple, ou t'en oublies une autre, enfin là, tu zappes des choses. Avec ça, tu vas pouvoir exactement planifier telle action pendant telle plage horaire, tu vois. Exemple, tous les matins, je vais faire 1 heure de révision. Tous les soirs, je vais faire 1/2 heure de sport, tu vois. Tous les jours, je vais travailler 2 heures sur ce projet. Si tu veux, c'est beaucoup plus simple de faire ça parce que ça t'évitera d'être un peu dégoûté, si tu veux, pour certaines personnes. Et une chose qui est très bien, c'est que, enfin moi je sais que c'est quelque chose qui marche très bien avec moi, parce que oui bon si tu l'as pas encore vu sur le site, sur le blog, c'est que je suis une extrême grande fan absolue des séries et du cinéma en général, mais beaucoup plus des séries. Le problème c'est que évidemment, si tu as des personnes qui sont sur Netflix ou autres, on connaît les petits bails, c'est très dur une fois que tu as commencé de sortir de ça. Et c'est très 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 chronophage. Donc moi je me suis forcée depuis le lycée en fait à m'organiser des temps pour travailler et des temps pour me divertir. Tu te rappelles quand tes parents te disaient il y a un temps pour travailler et un temps pour t'amuser, ou alors tes professeurs, et ben c'est vraiment ça, tu vois. Moi je sais que toute la journée, je travaille à fond, et le soir, je sais que après manger, je suis tranquille, je ne travaille plus, et je suis à fond sur les séries finalement. Et ça c'est beaucoup plus puissant que de se dire bon allez tiens je commence ma petite journée avec une série, enfin je regarde 2-3 épisodes, finalement ça se transforme en beaucoup plus d'épisodes et t'avances pas, tu vois. Donc ça c'est très très puissant parce que ça va te permettre, une fois que tu as accompli si tu veux tiens je dois travailler 3 heures aujourd'hui, et ben tu auras accompli une fois ces 3 heures, déjà tu vas être satisfait de toi évidemment, hein, plein de fierté et tout ça. Tu vas pouvoir regarder ta petite to-do list sur ton calendrier et t'as l'assurance après que quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir vaguer à tes occupations, tu vois. Et ça, c'est super, je trouve, de te dire, bon, allez, il y a ce moment-là qui est un peu chiant, un peu difficile à passer, mais après, je suis tranquille, tu vois. C'est un petit peu, tu vois, quand tu vas, je suppose que ça vous arrive, quand vous allez chez, je sais pas moi, vous allez chez tonton Jackie, et chez tonton Jackie, tu vois, tu passes le week-end là-bas, tu sais que c'est pas très agréable, tu vois, t'as envie de rentrer. Tu te dis, bon, allez, samedi, dimanche. Tu sais que dimanche soir, t'es tranquille, tu peux rentrer chez toi, faire ta petite vie, et t'oublies totalement le mauvais moment avec tonton Jackie, tu vois. Et là, t'appliques la même méthode, mais un peu tous les jours, tu vois. Et donc, ça va te permettre d'être beaucoup plus fier. Et si tu veux, tu culpabiliseras pas non plus en te divertissant. Alors, si
tu veux en savoir plus sur ce sujet, de comment un petit peu finalement en même temps se divertir et en même temps travailler, être productif, j'ai fait un article qui est disponible également en PDF sur le blog que je te mettrai dans la description si tu le souhaites. Enfin, si oui, tu le souhaites, hein, évidemment. Donc, je te mettrai tout ça et tu vas pouvoir avoir plus d'infos là-dessus. Je pense que ça peut aider notamment les plus jeunes. Enfin, quand je dis les plus jeunes, c'est les lycéens, les étudiants. Parce qu'on sait que maintenant, c'est assez compliqué avec Internet et tout ça. Donc, tu vas pouvoir véritablement équilibrer tes journées entre divertissement et travail. Bon alors, parenthèse fermée, on va continuer avec la 4e et voilà, si je ne me trompe pas, dernière étape. C'est l'étape numéro 4, c'est le système de récompense. Alors le système de récompense, c'est lié avec ce que je viens de dire ci-dessus, c'est que, précédemment, c'est quand tu as accompli une chose, exemple, une tâche particulière, tu vas t'accorder une récompense. Donc ça peut aller de la simple, si tu veux, auto-félicitation du genre, tu vois, je suis fière de moi aujourd'hui, tu vois, parce qu'il faut vraiment se le dire. Au moment que tu peux t'offrir avec des amis, de divertissement, un peu de fun, de détente, tu vois. Et en fait, c'est très important le système de récompense. On oublie souvent ça. C'est qu'il ne faut pas non plus, j'ai dit précédemment qu'il fallait ralentir, mais pas s'arrêter. Mais il faut quand même se donner des temps de pause, tu vois, des temps de félicitations, des temps de répit, si tu veux, un petit peu. Donc si tu veux, ça marche très bien le système de récompense parce que ça te permet d'avancer. Tu as encore plus envie de finir cette tâche que tu dois faire si tu sais que derrière il t'attend un truc cool, tu vois. Moi je sais que quand je dois regarder des séries, j'ai encore plus envie de finir mon travail, parfois plus tôt, pour être encore plus disponible et avoir encore plus de temps pour ça. Donc ça va te permettre véritablement de décupler tes résultats, ta productivité si tu veux. Et oui, une chose qui est importante, c'est qu'il faut pas avoir peur de se féliciter. Tu vois, ça fait un peu, encore une fois, un peu gnangnan, un peu gnégné, mais on est toujours là à se taper un peu dessus, tu vois, du genre, moi je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Hein, t'as vu, j'ai procrastiné. Hein, mais je suis nulle, j'ai remis ça à demain, mais j'y arriverai jamais, tu vois. Non, ça on le fait. Mais par contre, ce qu'il faut faire, hein, à l'inverse, c'est ne pas hésiter à se féliciter quand on a des victoires. Même des petites victoires, tu vois. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait, je sais pas moi, j'ai fait 10 minutes de plus en sport. Tiens, je me félicite. Tiens, aujourd'hui, j'ai commencé à sortir de la procrastination. Wouhou, je me félicite. Tiens, aujourd'hui, au lieu de faire 2 tâches, j'en ai fait 3, tu vois, je suis contente. Et hop, tu vois, tu te félicites tout le temps. Donc, ce système de récompense, que j'appelle comme ça va te permettre véritablement de progresser encore plus rapidement. Et ce sera encore plus motivant, tu vois, parce que faire le travail, c'est bien. Surtout qu'il faut avoir un objectif derrière, voilà, on l'a vu avec le focus. Mais c'est encore plus motivant si derrière, il y a quelque chose qui t'attend, tu vois. Je suppose que ça t'est déjà arrivé de te dire, je sais pas, quand t'étais jeune, sûrement, mais par exemple, tes parents voulaient pas te laisser sortir, aller au cinéma avec tes amis, si t'avais pas fini tes devoirs avant, tu vois. Et donc, t'as fait tes devoirs, mais de manière, t'as fini, t'as jamais autant fini rapidement, tu vois. Et puis, c'était un peu moins chiant, tu vois. Et donc, voilà, ça prouve bien qu'avoir une récompense, avoir une conséquence positive derrière, après cet effort, cette tâche que tu dois mener, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est de t'accorder des temps de répit, des récompenses après tous les efforts que tu as fait. Donc, on arrive maintenant, je vois, à presque 1 heure de vidéo. J'espère que ça ne t'aura pas trop saoulé. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires si tu préfères un format court, un format long. Voilà, donne-moi tes avis. J'espère que cette vidéo, ce podcast t'aura aidé, qui va te permettre d'exploser tes résultats et d'arrêter de procrastiner, parce que je t'assure que quand tu te mets en mouvement, c'est tellement bon, tu vois, genre, tu prends un rythme de vie vraiment top et t'as du mal vraiment à t'arrêter une fois que t'as commencé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, t'as quand même écouté 1 heure
de vidéos. Alors rien que pour ça, je te félicite. Je te dis bravo également pour le fait que tu sois là tout simplement, pour ta présence. Ça signifie quand même que tu es motivé, que tu es différent ou différente de la plupart des gens et que tu veux changer ta vie, avoir des résultats exponentiels. Et donc je te dis félicitations pour ça, d'avoir fait cet effort, d'avoir entamé ce processus de mise en mouvement, de mise en action. J'espère que je t'ai aidé un maximum. Évidemment, n'oublie pas qu'il y a la version article sur notre blog www.chaqueboutique.com et également le PDF que tu vas pouvoir avoir tout le temps, partout avec toi, dans le train, le métro, sur ton téléphone, ta tablette. Partage-le aussi, évidemment, ça peut aider d'autres personnes. Voilà, si tu loupais aucun de nos articles ou de nos vidéos, tu peux t'abonner soit à notre newsletter, ou soit à notre petite page YouTube. On a également une page Facebook, etc. De le tralala, tu connais. Donc, j'espère que tu vas rejoindre la team Chuck Boutique. Et je te dis à bientôt, pardon. Je suis un peu fatiguée. À bientôt. Bravo à toi. Ciao, ciao. Et j'espère que cette émission t'a plu. À plus!